Les larmes sont succulentes. Délicieuses. Encore une fois, le Barça met une petite fessée. Oh, petite, c'est gentil, mais évidemment une bonne grosse fessée des familles et éteint le Real Madrid qui a été, encore une fois, nos petits. Qui ont été, encore une fois, nos petits, désolé. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Premier titre de l'ère Flick, premier titre de l'année 2025, ça se jouait là aussi, évidemment c'était plus qu'un classico, c'était un classico pour aller chercher le premier titre, donc forcément c'était assez important. C'était assez important aussi pour marquer, pas forcément l'histoire évidemment, mais marquer une rupture avec les mauvais résultats récents. Dans la forme de l'équipe actuelle, elle n'était pas au top du top, il fallait aller chercher cette victoire pour tout simplement se remettre dans le droit chemin, quoi. J'ai envie de dire. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé, même si on se disait au début, bon, ça va être un peu serré. Moi-même, je disais, bon, il y en avait qui disaient le contraire. Mais moi, je pensais que ça allait être un petit peu plus serré. J'avais pas donné de pronostic dans le live d'avant-match, je vais le donner maintenant. Mon pronostic c'était 2-1 ou 3-2 pour le Barça. Alors 3-2, il y a eu 5 buts, effectivement, mais je voyais le match un peu plus serré pour vous dire. J'ai été assez étonné quand j'ai vu qu'on les a complètement éteints en première mi-temps 4-1. Et puis quand au retour des vestiaires, on en met un 5e, je me suis dit où est-ce que ça va s'arrêter? Flick nous en a mis 8, je me suis dit est-ce que vraiment on va y aller? Et bon, il a fallu que Szczesny fasse une sortie assez mauvaise, disons, et qu'il soit expulsé pour équilibrer un peu la donne. Ça ne suffisait pas de jouer à 12, il fallait jouer à 12 contre 10 pour que ça soit légèrement plus équilibré. Et finalement ça s'est un peu arrêté là. Évidemment il y a eu un très beau coup franc de Rodrigo, mais après effectivement voilà, ça s'est un peu équilibré et puis le Barça a dû un peu plus défendre, évidemment, avoir quelques séquences de gestion plus que vraiment d'attaque, n'a pas pu trop attaquer, et le Real, eh bien ils essayaient de jouer au football, j'imagine. J'ai pas trop vu donc je pourrais pas vous dire, mais bon voilà, disons que ça a équilibré un petit peu le rapport de force entre les deux équipes. Donc pour ce match, on avait un petit milieu de terrain assez sympathique, Casado, Gavi, Pedrito, pas de Dani Olmo, c'était un peu la question aussi. En défense, la défense classique, au cage, Szczesny, et non pas Iñaki Peña. Iñaki Peña qui est rentré, on va en parler maintenant sinon je vais oublier, mais qui a fait une parade monumentale sur une frappe de Mbappé. Mbappé qui a fait son match quand même, au final qui a été moins décevant que la dernière fois qu'on les avait lavés 4-0. Là cette fois-ci il a été un peu plus dangereux, effectivement. Mais donc ouais, Iñaki Peña qui a fait sa parade, sympa. Mais voilà, sinon c'était Szczesny qui sortait un match assez correct dans l'ensemble. Franchement, il était assez serein, assez solide. Voilà, pas trop non plus de trucs exceptionnels, d'arrêts exceptionnels ou trucs comme ça. Enfin, pas de ce que je me souviens. Et au final, voilà, ça se finit un peu mal pour lui. Malheureusement, c'est un rouge qu'il a pris. Donc en termes de tactique, en termes d'approche de match, on avait un Real un petit peu moins, comment dire, il jouait un petit peu moins haut que quand on les avait la dernière fois lavés 4-0, je le répète, hein, parce que si jamais vous ne l'aviez pas compris. Donc pour ce match-là, ils avaient joué très haut, ils avaient pressé très haut, la défense très haute aussi. Là, ils ont été un petit peu moins, ils ont un peu moins osé. Ils ont joué un peu plus bloc bas. La défense sortant un petit peu moins sur ceux qui étaient dans l'axe pour éviter de se faire prendre dans le dos, même si ça ne marchait pas forcément toujours, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait un bloc qui était un petit peu moins haut quand même. Ce qui nous a évidemment bien arrangé, parce qu'on a pu faire le jeu et prendre le jeu vraiment à notre compte, avec un grand Pedri encore une fois, qui a dominé le match à lui tout seul au milieu de terrain. C'était encore un Pedri dès le grand soir. Et puis la défense qui avait tout son temps aussi pour sortir les ballons, parce qu'il y avait quand même pas énormément, il n'y avait pas un très gros pressing de la part des attaquants sur notre défense. Ça a permis à Koubarsi de nous faire quelques petites sorties de balles comme il sait si bien les faire. De notre milieu de terrain aussi, ça leur a permis de se balader assez, on était plutôt en balade, hein, j'ai envie de dire, hein, quand même. Même si le but du Real est arrivé assez rapidement finalement, après une faute de Vinicius au début de l'action sur Casado qui lui chipe la balle en le faisant tomber par terre. Contre-attaque et but de Mbappé. C'est beau, c'est dommage, Baldé qui se fait un peu mélanger sur l'action. Mais ouais, je pense qu'il y avait faute. Je pense qu'on peut se permettre de le dire, parce que si on avait perdu le match, si j'avais dit ouais mais non il y avait faute sur le premier but, on m'aurait dit ah t'as la haine. Là on a gagné 5-2 très largement, ils auraient dû nous mettre un rouge dès le début du match, j'ai envie de dire ça aurait été un petit peu plus équilibré. Donc on peut se permettre d'en parler et de dire que oui, le premier but du Real Madrid n'était pas forcément valable. Après je sais que c'est difficile à comprendre pour
pour certains, parce que moi tu as eu la chance de discuter avec certains madrilènes, m'ont assuré qu'il n'y avait pas penalty sur la semelle de Camavinga sur Liavi. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc pour moi, il y avait faute sur Casado au départ de l'action. Il n'aurait pas dû forcément avoir le premier but. Peut-être que avec ça, on aurait fait un 5-0, peut-être plus même, qui sait, s'il n'y avait pas eu le rouge pour Chesney, peut-être qu'on aurait fini ce match à 6, 7, 8, 0, j'en sais rien, je ne peux pas prédire l'avenir, je n'ai pas ces compétences, mais au final on s'est plutôt facilité le match. Évidemment il y a eu un très grand Rafinha, un bon Lewandowski dans le sens où disons que je le félicite pour son penalty. Bon, penalty, on sait que Robert c'est son dada, les penalties il les tire plutôt bien, mais surtout sur la passe pour l'égalisation de Lamine Yamal qui fait une très bonne passe. Ça, il faut le souligner. Quand Lewandowski fait un mauvais match ou fait que des mauvais choix, je le dis. Et quand il fait un bon match, il faut le dire aussi. Donc là, je le dis, Lewandowski a été un peu plus... un peu meilleur, quoi, que d'habitude. Et il a été beaucoup plus utile dans le match. Et pour le coup aussi décisif, avec une passe D, un but, et même un jeu dos au but, avec un petit peu plus avec moins de déchets, disons. Il se faisait rentrer dedans, mais il arrivait un peu plus à contrôler les ballons, à moins les perdre. Il tenait moins le ballon que contre Bilbao la dernière fois, par exemple. Donc ça, c'est positif. Un très très grand Rafinha, probablement peut-être l'homme du match, je sais pas trop. Il y a Pedri qui a fait un gros match, même Casado a fait un très gros match, Lamine, Rafinha, Koubarsi, Baldé, ça allait au début, puis après petit à petit, bon, c'était un peu mitigé, mais en soi, Baldé, il a fait quand même de bonnes choses. Il a marqué déjà. Très beau but, franchement voilà, c'est ça que je veux voir, un Baldé tranchant, un Baldé qui ose, un Baldé qui paraît un petit peu plus en confiance quand il s'agit de prendre des décisions. On a senti un Baldé un peu plus en confiance, quand même à un moment il fait une frappe qui part presque en lucarne peut-être, ou juste au-dessus des cages, que Courtois il sort, magnifique l'arrêt, mais ouais, un Baldé un petit peu plus en confiance, tu vois. Après, évidemment, voilà, défendre sur Mbappé, Rodrigo, tout ça, c'est compliqué. Souvent, il s'est retrouvé un peu à terre, il glissait. Mais dans l'ensemble, je dirais que c'était pas un match facile pour lui et je l'ai trouvé plutôt bon. Koundé, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais plus solide défensivement. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui disaient que Koundé avait fait un match de ouf et tout ça. Et moi, c'est pas l'impression que j'ai eue. Alors, peut-être que des fois, vous savez, j'ai une impression et elle est pas forcément bonne. Mais Koundé, pardon, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait un peu de déchets. Chez lui, il n'a pas réussi énormément de duels. Quand on regarde les duels, je regarde un peu sa fiche technique, on va dire, mais sa fiche de match, il a réussi 3 duels sur 9, 0 duel sur 2 aériens, 9 pertes de balles. Voilà, il s'est fait un peu mélanger par moment. Il n'a pas forcément dribblé en soi, pas forcément réussi de dribble, mais si je m'abuse, il a fait quand même une magnifique passe décisive pour Rafinha. Donc évidemment, quand on voit sa passe D pour Rafinha, on dit incroyable Koundé, mais je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude, disons. Peut-être que évidemment d'avoir énormément de travail, parce qu'il y a un Mbappé qui vient souvent dans sa zone et un Vinicius qui est ailier gauche, défendre sur Mbappé et Vinicius plus ou moins en même temps, on va dire, hein, en gros, évidemment que c'est pas évident. Donc il faut lui mettre aussi ça sur le dos. Quand on juge sa performance, c'est pas évident. Et puis peut-être qu'il a été aussi moins visible offensivement, justement parce que il allait pas s'enflammer et prendre des contre-attaques des enfers avec Vinicius et Mbappé derrière. C'est assez logique, je trouve. Je regrette un peu la blessure d'Inigo, mais ça nous a fait vivre un scénario en termes de storytelling. Je trouve ça assez exceptionnel, ce qui s'est passé avec Ronald. Ronald qui est sur le point de partir, probablement à la Juventus, qui doit rentrer en finale de Supercoupe face au Real dans un Classico. Voilà, dans une finale, comme par hasard, il doit rentrer dans ce match-là. Et l'histoire s'écrit, voilà, il va soulever son trophée parce que c'était lui le capitaine en plus. Alors après, j'ai pas vu les images de la célébration, là, et doivent être en ce moment même où je tourne. Donc c'est assez marrant. Il est sur le point de partir, il n'était pas titulaire parce que je pense que le coach préfère Koubarsi et Inigo. Inigo se blesse. Ronald rentre sur le terrain, il fait plutôt un bon match en plus, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble il a bien éteint quand même Vinicius. Déjà souvent sur les longs ballons qui arrivent sur lui, physiquement tu sais qu'il va s'imposer. Et ouais, du coup peut-être que ça relance un peu le feuilleton Ronald, même si lui a totalement envie de partir apparemment, pas l'air de vouloir changer d'avis. Donc c'est assez marrant cette histoire, je trouve que c'est assez ironique que tout se passe comme ça. Mais on verra pour la suite, j'en sais rien. Mais je trouvais ça beau qu'il rentre et peut-être qu'il soulèvera son dernier trophée, qui sait. On va conclure, hein. Dans l'ensemble, ça a été un match, comme je l'ai dit, assez facile finalement. Je m'attendais pas à ça personnellement, je m'attendais à un match beaucoup plus serré avec beaucoup plus de danger côté madrilène. Effectivement, il y a eu un peu de danger quand même. On n'a pas été non plus tranquille de fou. Tu vois, c'était quand même rapide. Rodrigo, il a été très bon. Même Mbappé, il a fait plutôt un bon match. Vinicius, on l'a pas vu. Mais il y a eu un peu de danger quand même, évidemment. Mais je m'attendais pas à autant de facilité
facilité pour le coup. Et donc on est agréablement surpris, c'est magnifique. Comme je l'ai dit, un premier trophée de l'année, on se régale. On va espérer que sur la suite, pour la suite de la saison, ça relance un peu la dynamique, que le Barça reprenne un peu confiance. Ils ont sorti un très très grand match ce soir, parce que le Real peut-être on peut dire ils ont été moins bons que nous, mais je suis pas sûr qu'ils aient été vraiment mauvais. C'est surtout que ce soir on les a complètement éteints parce qu'on était largement supérieurs à eux, collectivement. Vraiment, on les a détruits, quoi. Et s'il n'y avait pas eu le rouge, je sais pas où serait allé ce match, mais probablement que ce match-là serait rentré un peu plus dans l'histoire. Mais ce match-là, de toute façon, rentrera dans l'histoire car c'est une finale et c'est un 5-2. Une petite manita -2 avec un rouge du gardien, il s'est passé énormément de choses. Donc ce match rentrera évidemment dans l'histoire et ça fait plaisir que des petits jeunes qui viennent de débarquer, des mecs comme Cubarsí, des mecs comme Casado là, Casado c'est son premier trophée, Cubarsí je pense aussi, ou peut-être qu'il était dans l'équipe, je sais plus. Mais bon, en tant que joueur vraiment important de l'équipe quoi. C'est leur premier trophée de leur carrière, on va dire. C'est magnifique. C'est le premier trophée de Dani Olmo avec le Barça. Lui qui vient juste de revenir chez lui. Avec toute l'histoire autour de Dani Olmo, ça va faire plaisir aussi. C'est le premier trophée pour Inigo Martinez. Aussi, voilà, tout ça, ça régale. C'est la régalade. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. On reviendra demain évidemment plus à froid parce que là mes pensées sont un peu embrouillées avec ce match de folie. Mais on reviendra sur l'analyse et on va regarder un petit peu comment le Barça justement a éteint le Real Madrid et comment on a été aussi supérieur. On reviendra en séquence vidéo, analyse, tranquillement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Célébrez bien les amis. Régalez-vous parce qu'il faut en profiter évidemment. Les choses sérieuses redémarrent directement la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao.